À Jérusalem, les journées de travail s'étirent pour Dima ces derniers mois. Elle est directrice des services sociaux du patriarcat latin de la ville. Son assistant Georges l'accompagne. En passant par certains commerces de la rue, il distribue aux vendeurs des coupons d'une valeur de 150 € pour des produits alimentaires. Car après le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre 2023, les prix ont beaucoup augmenté. Les familles sont de plus en plus nombreuses à vivre en dessous du seuil de pauvreté à Jérusalem. Chaque jour, Dima et Georges visitent plusieurs familles chrétiennes. Nous sommes chez Jeannette, 47 ans, mariée et mère de 4 enfants. Son mari travaille dans l'hôtellerie. Depuis le début du conflit, son mari a perdu son emploi en raison de la disparition des touristes et des pèlerins en Terre Sainte. Par peur d'être reconnue et mal jugée par les voisins, elle cache son visage. Originaire de Palestine, Jeannette travaille comme femme de ménage et est désormais le seul soutien financier de la famille. Avec un revenu mensuel de 3000 shekels, soit environ 700 €, elle peine à subvenir aux besoins alimentaires et éducatifs de ses enfants. Dernièrement, des histoires similaires deviennent de plus en plus courantes. Le tourisme est la principale, voire unique source de revenus pour la majorité des familles chrétiennes en Terre Sainte. Grâce aux aides financières des associations caritatives internationales, telles que l'aide à l'Église en détresse, le patriarcat latin de Jérusalem propose plusieurs types d'assistance à ces familles. The first one is helping people with social help such as rent and utilities, for example, electric and water bill. The second one is the scholarship. We are beside these Christian families to help them with universities for their children and to help them with schools. The third part is medical. We intervene for urgent medical cases, especially for those people who are unable to cover the cost of the medical operations. Many Christian families, they lost their jobs. We're always telling them that we are here to help them and to stand beside them. Dima et Georges donnent à la famille de Jeannette un coupon. Normalement, il doit leur permettre de se nourrir pendant environ une semaine. À l'heure actuelle, on compte environ 1500 familles chrétiennes à Jérusalem. Près de 200 d'entre elles rencontrent des difficultés et bénéficient de l'aide du patriarcat latin. Dans une autre maison, une famille monoparentale. Nasserine, abandonnée par son mari avec 4 enfants, lutte contre le diabète à un stade avancé. Depuis le début de la guerre, la hausse des prix des médicaments aggrave leur situation. Le revenu familial de 2000 shekels ne suffit qu'à payer le loyer. Le patriarcat a dû prendre totalement en charge l'éducation de ses enfants. Her economic situation really is very, very difficult. Sometimes she called me and we noticed that there's even no bread in her house. So she started talking to me, then she started crying. So I know. بس انه عن جد بدي انه تقولي له انه يعني لماكي انت انه كشخص ولا يعني كان كثير انه اشياء انه تكون مش موجوده. À la fin de leur parcours quotidien, Dima et Georges passent à la pharmacie pour récupérer les médicaments commandés pour des familles à Jérusalem, mais aussi à Bethléem, car outre l'augmentation des prix, les médicaments n'arrivent plus en Palestine. Simon, le responsable de la pharmacie, reste lui-même étonné des prix. You will not believe me. See, it's 779 shekels. Comme celui de ce traitement contre la sclérose en plaques. You see here, for example, she sent me 60 prescriptions. I prepare them. I send them to the patients. À 30 km au sud, dans la ville de Bethléem, la situation est encore plus critique. Depuis le début du conflit, la ville est bloquée par les forces israéliennes et les Palestiniens ne peuvent pas en sortir sans laisser passer.
À l'entrée de la ville, nous rencontrons Kamal, un chrétien syriaque orthodoxe palestinien. Guide professionnel, il est au chômage depuis 7 mois. Cette rue est traditionnellement considérée comme celle empruntée par la Sainte Famille lors de son arrivée à Bethléem avant la naissance de Jésus. Habituellement animée par les touristes et de nombreux commerces, tout est désormais vide et fermé. The Hrizat neighborhood is actually very famous with doing nativity scenes, rosary beads, crosses. Bethlehem depends on these handcrafted items that they sell, all around the world from olive wood. And so it's mainly a Christian job, As you've seen, most of the shops are closed. Hopefully, tourists will come again, war will end, tourists will come again, and we'll get to see all these shops open again. Un rare atelier est ouvert. Jacques, le propriétaire de l'atelier familial de sculpture sur bois, a dû licencier 10 de ses 20 collaborateurs et passer à des horaires de travail partiels afin de pouvoir nourrir sa famille. Bethlehem converted to be big prison now, not easy to come in and out. And the Church of Nativity, you need maybe before, in this time, like years before, you need the 3 hours to visit the church. Now, nobody inside. À Bethléem, près de l'église Sainte-Catherine, une autre aide a été organisée grâce au soutien du patriarcat latin. Comme à Jérusalem, les femmes et les hommes en difficulté peuvent venir ici demander de l'aide pour leur famille. Elles sont accueillies par sœur Anne de la congrégation de Sainte-Anne. Now they help. Sometimes they arrive to be 300 requests to be helped. Pour beaucoup de familles, la seule solution semble être de partir. Cependant, pour certains comme Marie, une jeune Palestinienne mariée avec 2 enfants, il est hors de question de quitter la terre de ses ancêtres. لا أنا بحب أضلني هون وأموت هون بحب أضل هون وأموت هون إنه بلد المسيح يعني وأنا خلقت هون يعني أنا بحب أروح أسافر مشمة هوا يعني بتمنى بس إنه يعني أعيش لا. En 80 ans, le nombre de chrétiens à Bethléem a diminué de 70%. Depuis le début de la guerre, ce processus est encore accéléré. Frère Rami, curé de la paroisse Sainte-Catherine de Bethléem, a déjà vu partir plus de 30 familles de sa paroisse au cours des derniers mois. Pour lui, il y a un véritable danger que les chrétiens disparaissent de la Terre Sainte si la guerre continue. So we are here in the birthplace of Jesus, no tourist. We need the Christian to stay. It's not about helping poor people, but conserving the identity of the holy places. We already have in Hebron, there is churches, but there is no Christian. So we go like tourists in our churches. If you go in the Assumption in Jerusalem, you pay ticket for a Muslim guy to enter your church, and we have one time a year to do the Mass. If you go to Cenaculum, where is all our sacraments start, there is a Hebrew family, so you cannot celebrate the Mass only one time a year. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit depuis déjà 8 mois, de plus en plus de chrétiens en Palestine et en Israël risquent d'être touchés par la précarité. Pour de nombreux chrétiens, l'aide apportée grâce au soutien de l'aide à l'Église en détresse et d'autres organisations caritatives est souvent le seul moyen de survie.